Eh bien, nous voilà dans notre nouvel tutoriel de Blender. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser le Principal Shader de Blender. Bon, dans cette vidéo, on va utiliser ces matériels pour créer d'autres matériels. On va utiliser ces nodes pour créer d'autres matériels. Dans ce cas, on va mettre en scène Principal Shader. Je connecte. Et bien là, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer quelque chose de, on va créer un matériel de métallique avec de la texture. Je peux mettre ça, je peux venir ici, je change la couleur, je prends métallique, je augmente, split couleur, roughness, j'ai diminue. J'ai déjà ça comme matériel. Donc je peux prendre ça, je mets ça pareil. Ça dépend plus de moi. Alors, ce qu'on va voir avec vous, c'est comment travailler avec de la texture. Dans ce cas, je crée un nouveau matériel Principal Shader, Shift A, Principal Shader, BSDF, je connecte. Ce que je vais faire, je vais vous mettre la texture. Je vais faire Shift A, Add, Texture, Image. Texture, Image. Je vais connecter Color dans Color. Si je fais un point rendu, pour le moment c'est violet parce qu'il n'y a pas d'image. Alors je vais aller chercher mon image. Texture. Je viens dans métallique. Je prends Color. Et je connecte. Comme vous pouvez voir, j'ai ma texture. Alors, je ne vais pas me limiter là. Ce que je vais faire maintenant, c'est je peux mettre métallique ici pour nous donner l'aspect métallique. Et je peux prendre roughness, je réduis ou j'augmente. Alors, ce que je vais faire, une fois j'applique la texture couleur, je fais encore Shift A, texture image. Je vais dupliquer car j'ai besoin de beaucoup de textures. Je passe à côté, je prends celui-là, je duplique, je ramène. Cette fois-ci, je vais prendre le métallique, texture métallique. Je peux crocher directement dans métallique et ça va me donner ça. Comme vous pouvez voir, il y a une différence. Si j'enlève, ça me donne ça. Si je remets, ça me donne ça. Maintenant, si je dois mettre ici, je vais changer, je vais mettre no color. Et je pourrais maintenant, je peux les gérer avec raw color wrap. Je peux gérer avec ça. Et inverser. Shift A, color wrap. Métallique. Alors, une fois c'est bon, je prends les autres textures, ainsi de suite. Je prends roughness, que je vais connecter dans roughness. Je change ici dans non color. Ça me donne ça.
ce que je vais faire encore, je vais créer color wrap. Je prends le node color wrap, je connecte entre les deux et je vais maintenant gérer le roughening à travers ici. On peut voir. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de continuer avec. Je vais rajouter encore une autre couche de texture. Cette fois-ci, je prends bump normal, non normal. Je fais shift, je tape normal map. Je dois le connecter normal map avec ma texture normale. Là, je mets raw. Je connecte normal map. Je prends normal, je connecte dans normal. Et j'ai ça comme résultat. On peut voir. Je vais augmenter l'intensité. Je vais réduire. Alors, je mets 1.5. Je mets juste 1. Et je vais faire Shift A. Je vais mettre Color Wrap. Shift A. Layer Weight. Et je vais prendre Facing. Je vais connecter ici. Je vais prendre connecter. À travers ça, je peux maintenant gérer. À partir d'ici, je vais gérer l'intensité. Je peux mettre original. Mais je pourrais mettre facing. Une fois c'est bon, je fais un point rendu. Et ce que je dois maintenant faire, je dois connecter le displacement. Il me reste encore un autre texte à appliquer. Displacement, c'est comme normal map, c'est pour donner l'épaisseur. Comme je vois là, métal, displacement. Et ce que je dois faire, la première chose, avant de connecter mon displacement, je vais dans paramètres de matériel. Je descends en bas ici dans setting et je mets ici displacement, je mets displacement and bump. Une fois c'est fait, j'ai créé un nouveau shader displacing. Il est où displacing? Je fais Shift A, displacement. Je connecte displacement dans displacement et je prends color, je connecte dans Edge. Et je change la couleur, je mets non linéaire. Je fais un peu rendu. J'ai ça. Et je peux gérer l'intensité ici. Alors, je vais mettre 0.5. Et bien voilà,
Ici, je peux changer, je peux mettre multi-scattering, ça dépend que de vous. Je vais mettre Random Walk ou bien. Bon, ça dépend de. Ça concerne le surface scattering. Alors, ce que je vais faire ici, je vais juste régler le aspect de couleur. Je peux connecter avec ça. Eh bien, voilà. C'est mon shader. Je vais enlever l'image arrière-plan. J'ai un shader métallique. Si j'ai besoin de régler le roughness, je peux le faire ici. On peut le voir. Je peux le faire partout où je veux. Alors, on va faire un petit rendu et voir le résultat final. Et bien voilà, on a notre material shading très bien fait. Notre matériel métallique. Et la dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, donc, il y a aussi moyen de changer la couleur de notre texture. Il suffit d'ajouter de mettre les nodes saturation, connecter couleur non couleur et de gérer ça ici. Saturation, je vais mettre en 0. Comme vous pouvez voir, la couleur a diminué. Je vais exagérer. Je vais mettre 3.0. Ça devient tout bleu. Donc ici, je peux gérer la couleur. Je vais saturer la saturation. Je fais 8.8, 8.25. Ça me donne ça. Ici, je peux gérer la valeur. Voilà, gérer la valeur ici. Donc, il y a moyen de travailler avec ça. Ça dépend de votre utilisation, de votre usage. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.